J'ai rejoint le HESS après un premier diplôme, qui était mon diplôme de Sciences Po, pour faire un DEA et réfléchir à la possibilité de faire une thèse en histoire. Pourquoi? Très concrètement, je dois dire que c'est la réputation et l'aura de l'école, notamment via les annales, qui faisaient partie, on va dire, dans mon panthéon personnel, des grands mouvements intellectuels qui me passionnaient. Et donc c'était ce mouvement-là que j'avais envie de rejoindre, même très modestement et très indirectement, en rejoignant le HESS. Il y avait également, pour être tout à fait sincère avec vous, quelque chose sur le besoin d'ouverture. J'avais fait un premier cycle et je voulais ouvrir le plus possible, pour mon DEA, le plus possible, l'univers dans lequel j'allais continuer mes études et réfléchir. Et le HESS avait cette vertu d'ouverture qui se retrouvait dans le profil des professeurs et dans le type de professeurs à qui on avait accès en entrant en DEA à l'HESS, qui se retrouvait chez les étudiants. Moi, j'ai été dans des séminaires avec des gens qui avaient 20 ans plus que moi, qui étaient déjà dans une vie professionnelle et qui souhaitaient reprendre des études, qui venaient de plein d'endroits dans le monde. Voilà. Donc il y avait toute cette ouverture aussi que je venais chercher. Et concrètement aussi, ce que j'avais aimé à l'EHESS, c'est quand je suis allée voir l'EHESS en disant voilà, j'attends les résultats d'un premier diplôme, peut-être que je l'aurai, peut-être que je ne l'aurai pas, et j'aimerais rejoindre votre école. Est-ce que si je ne l'ai pas, je pourrais quand même rejoindre votre école juste avec mon bac? Et on m'a dit oui. Et cette démarche également d'être prêt à accueillir des profils qui pouvaient avoir, on va dire, un rapport à l'université un peu différent, ça m'intéressait beaucoup. Après le HESS, j'ai commencé à travailler quasi immédiatement. C'est-à-dire j'ai hésité quelques semaines pour me demander si je continue en thèse ou si j'entrais dans la vie professionnelle. J'ai décidé d'entrer dans la vie professionnelle. J'ai un parcours dans la communication. J'ai commencé à travailler immédiatement après mon diplôme de la HESS dans le monde de la communication, d'abord dans la communication publique, dans un ministère, et puis après, au fur et à mesure de mes expériences, dans des agences de communication et des entreprises comme directrice de la communication, plutôt dans les univers, dans le monde de l'environnement et dans le monde des technologies. Il se trouve qu'étant dans la communication publique, j'étais à une période où il y avait des transformations importantes, notamment pour les entreprises publiques du secteur de l'énergie, de l'environnement, EDF, pour ne pas le citer, du secteur des télécommunications, du secteur des transports, et c'était des problématiques sur lesquelles je me sentais très à l'aise d'accompagner ces entreprises dans ces moments de leur transformation. Donc en fait, c'est plutôt, on va dire, ce moment où des grandes entreprises publiques ont été dans un cadre européen qui les ouvrait à la concurrence et qui faisaient évoluer leur marché. Donc ces entreprises publiques se sont confrontées à des enjeux de changement et de transformation sur lesquels je me trouvais assez naturellement à l'aise. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cet univers-là. J'ai un métier où globalement les sciences sociales jouent un rôle important. Elles jouent un rôle important parce qu'on est dans un métier où il est très très important de comprendre le monde, de comprendre les grands mouvements qui structurent les sociétés, les opinions, les modes de consommation. Et ces éléments-là sont extrêmement liés, évidemment, à la culture et au bagage conceptuel ou intellectuel qu'on peut acquérir en étudiant les sciences sociales, donc spécifiquement dans mon cas, plutôt, on va dire, la science politique puis l'histoire. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait a priori, y compris quand je ne pensais pas en faire un métier, mais qui s'avère extrêmement important dans un métier qui est un métier qui doit vraiment résolument s'inscrire non seulement dans le monde tel qu'il est, mais dans le monde tel qu'il doit évoluer, enfin, tel qu'il est en train d'évoluer. Donc comprendre ces grandes tendances de fond, avoir cette capacité de décryptage, cette capacité d'analyse et cette capacité de mise en rapport de champs qui peuvent être très différents, les champs de l'opinion, les champs de la consommation, les champs politiques, les champs économiques. Et c'est vraiment un atout que vous donnent les sciences sociales et que vous donnent les études en sciences sociales. Un autre point très important dans mon métier, c'est évidemment les enjeux, on va dire, d'analyse, de synthèse et d'écriture. Même si on est rentré dans un monde qui est aussi un monde de l'image, etc. Mais cette capacité narrative, cette capacité comment dire,
à mettre les choses en rapport et à essayer de trouver l'expression la plus juste est également évidemment un enseignement des sciences sociales qui est très utile dans ma vie professionnelle aujourd'hui encore.